lis, j'avais lu des livres, j'avais lu Dialogue avec l'ange, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un exercice de dialogue avec mon ange. Et comme j'avais quand même des notions, et parmi ces notions, il y avait deux choses très importantes. Pour que ça marche, il faut déverrouiller la causalité, et il faut défavoriser la causalité et favoriser la rétrocausalité. Alors de quelle manière? Alors justement, défavoriser la causalité, ça consiste à travailler le lâcher-prise, le détachement et... Se mettre en danger aussi, prendre des chemins voilà, de traverse, sortir des ornières, des habitudes. Prendre des risques, lâcher-prise, détachement et la confiance. Voilà, la confiance permet de prendre des risques. Le détachement permet d'accepter les changements qu'on a produits, mais on en a peur parce que c'est nouveau. Et le lâcher-prise permet de faire taire le mental. Voilà. Donc ça supprime les voies causales. C'est-à-dire que le mécanicien de l'univers, en quelque sorte, le cerveau de l'univers n'est pas en mesure de déterminer où vous allez, de vous obliger à aller quelque part. Et trois autres facteurs, la foi, l'intuition et donc la joie, l'amour, sont des facteurs qui favorisent les voies non causales, donc la rétrocausalité, parce que ces facteurs vont donner une assurance au cerveau de l'espace-temps que vous allez faire certaines choses sans lui donner les clés, sans savoir comment vous allez les faire, mais il est sûr que vous allez les faire. Donc vous avez supprimé les voies causales, vous avez créé des voies non causales, donc vous avez créé des potentiels dans votre futur, et ces potentiels, et vous avez en même temps créé la possibilité de les rencontrer, ces potentiels, puisque vous vous positionnez dans une situation où vous allez faire des choses qui sortent de l'ordinaire, sortir des sentiers battus, et bien ces potentiels, donc vous avez augmenté la probabilité que quelque chose qui est relatif à votre intention émerge, et bien cette probabilité, comme elle ne peut pas trouver une voie causale, elle va trouver une voie non causale, et il va s'en suivre une synchronicité, une coïncidence, parce que la probabilité augmentée de réaliser cette intention, c'est exactement la même probabilité que la probabilité du chemin qui vous y a mené. Donc si vous avez supprimé les chemins qui vous y mènent de façon causale, vous avez créé une probabilité anormale, et c'est ça qui crée l'étrangeté des coïncidences. Voilà. Qui indique que vous êtes bien dans la bonne direction. Exactement. Et donc ça, je l'ai expérimenté. Et ça a marché, mais alors de manière incroyable. Et je l'ai répété, et je l'ai répété. Mais alors donc, concrètement, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que si nous nous mettons dans cet état de lâcher prise et de gratitude, de générosité, nous pouvons alors faire agir notre libre arbitre et donner l'information à notre futur de ce vers quoi nous souhaitons aller. Et dans ce cas, l'univers, finalement, travaille pour nous. Oui. Et puis voilà, nous formulons notre demande, nous passons à autre chose. Et moi, et l'univers travaille pour nous.